général, non. La fermentation malolactique spontanée, ça se passe très bien, donc il n'est pas nécessaire de faire un pied de cuve. Une simple gestion de la température peut être suffisante. Mais parfois, ça ne se passe pas. La fermentation ne démarre pas, ou alors elle est très très lente à se faire. Et c'est pour ces conditions difficiles que l'on a mis en place le projet Pied de cuve Malo. Et dans ce projet, donc, l'objectif, c'était de mieux gérer ces fermentations, donc à travers l'utilisation d'un pied de cuve, mais également de répondre à un besoin des professionnels qui se produisent en bio en particulier, c'est d'utiliser les bactéries indigènes. Donc le pied de cuve Malo répond à ces deux problématiques, gérer des FML qui ne démarrent pas et utiliser les bactéries indigènes. Alors, en début de campagne de vinification, c'est problématique parce qu'il n'y a pas de fermentation malolactique en cours ou terminée, donc il n'y a pas de bactéries indigènes. Alors, pour pouvoir utiliser malgré tout des bactéries indigènes dans ces pieds de cuve, on a envisagé deux solutions. La première, c'est de conserver des lits de malo de la fermentation malolactique ou de cuves qui ont fait leur fermentation malolactique lors du millésime précédent. On a testé différentes conditions de conservation au froid de ces lits de malo pendant une année et ça fonctionne bien. On arrive à maintenir les bactéries avec un bon taux de survie. Donc, au millésime suivant, on a des bactéries dans ces lits de malo qui sont utilisables. La deuxième solution que l'on a envisagée, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu plus classique, c'est de sélectionner une souche, ou plusieurs si le vigneron le souhaite, une souche de bactéries indigènes qui est en train de réaliser la fermentation malolactique dans son vin au millésime précédent. On sélectionne cette souche de manière très simple, ce n'est pas une sélection industrielle, on sélectionne de manière très simple sur quelques paramètres, et cette souche est conservée dans un laboratoire à moins 80 degrés, et l'année suivante, pour le millésime suivant et lancer les malos, elle est préparée en petit volume pour le professionnel, et ce petit volume, c'est l'équivalent des lits de malo, sauf que dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule souche qui va être utilisée pour lancer le pied de cuve. Alors, le pied de cuve est réalisé en utilisant du mou qui est dilué au demi. Donc ce mou, on l'obtient à partir de raisin qui est récolté en début de campagne de vinification. On le dilue au demi dans de l'eau. On va inoculer soit les lits de fermentation malolactique du millésime précédent, soit la bactérie sélectionnée qui a été produite en petite quantité. On l'inocule dans ce mou et en même temps, on inocule une LSA pour réaliser la fermentation alcoolique. Lorsque la fermentation alcoolique est terminée, ce qui est rapide puisque c'est du mou qui est dilué au demi, les bactéries se sont multipliées et en général, elles ont même déjà terminé la fermentation malolactique dans ce vin-là. Le pied de cuve est prêt à ce moment-là. Maintenant, comme toutes les pratiques œnologiques, il y a toujours quelques défaillances et on a effectivement vu des échecs ou bien les souches qui ont réalisé la fermentation malolactique n'étaient pas celles qui étaient présentes dans le pied de cuve ou dans la souche sélectionnée, mais malgré tout, ça se serait fait. Donc en général, ça marche bien.